Un des moments à risque d'excision pour les petites filles est notamment le voyage au pays d'origine. Le voyage, c'est une réjouissance, une célébration, parfois l'occasion pour les petites filles de rencontrer leur famille pour la première fois. Mais le retour dans la communauté d'origine peut aussi être un moment propice à la pratique de l'excision chez les fillettes. Dans les mesures de prévention, les procédures veulent qu'un examen médical des organes génitaux externes soit réalisé avant et après le voyage, dans le but d'attester de l'intégrité physique des fillettes. Même si c'est pour protéger les enfants, ces procédures restent lourdes pour les familles et pour les petites filles. Alors ça fait combien de temps que vous n'y êtes pas retourné ? 8 ans. Ça fait très longtemps. Tout le monde nous y attend là-bas et elle n'est pas retournée depuis qu'elle est née. Ah oui, 8 ans, hein. Ils doivent être impatients. Alors toi, tu vas connaître toute ta famille. Tu vas rencontrer qui ? Tes cousins, tes cousines, tes oncles, tes tantes ? Ma grand-mère. Oh, ta grand-mère, mais oui, bien sûr, ta grand-mère. Vous, monsieur, vous êtes content de rentrer ? Ah oui, je suis très content de rentrer. Vous êtes content ? Ça nous manque beaucoup ici. Ah ouais, j'imagine. Nous avons hâte de rentrer. Ah bah oui, oui, j'imagine. Ouais. Regarde un peu. Est-ce que ça te dirait de jouer un peu avec les petits jouets que moi j'ai ici ? Hein ? Regarde, j'ai une super belle poupée. Je sais pas comment elle s'appelle. Je lui ai pas donné de nom encore. Peut-être que toi tu vas trouver. Regarde. Tu vas l'appeler comment ta petite poupée ? Je crois que je vais l'appeler Aminata. Bonne idée. Tu vas jouer avec Aminata alors. Quand un enfant vient en consultation, en fonction de son âge, c'est important de l'inclure au maximum dans la discussion. Souvent, quand elles viennent, elles ne savent pas pourquoi elles sont là, elles ont peur, elles ne sont pas rassurées. Donc le fait de parler dans ses propres termes et de lui expliquer qu'est-ce qui va se passer pendant la consultation, ça peut la rassurer. D'ailleurs, on a développé un outil qui permet de guider les professionnels et les enfants dans les consultations autour du sujet des mutilations génitales féminines. Lorsqu'un voyage est planifié, il est important de se soucier du positionnement des parents vis-à-vis de l'excision. La plupart d'entre eux s'y opposent fermement, mais en général, le plus compliqué à gérer pour les familles, c'est la pression qui est mise par l'entourage pour pratiquer l'excision. En tant que parents, on a envie de protéger nos enfants de l'excision, mais au pays, le risque existe. Si un membre de la famille décide d'exciser un enfant, il peut le faire sans l'accord des parents. Poser la question permet de nous aiguiller et de nous faire comprendre quel est le niveau de risque qui pèse sur l'enfant à ce moment-là, et aussi d'aider les parents à se préparer à cette pression. Vous, quelle est votre position par rapport à Adja ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? On veut la protéger. Nous, on ne veut pas de l'excision pour notre fille. Je comprends. Et votre engagement est très important. Moi, je vous y encourage. Maintenant, dites-moi si je me trompe, mais j'ai cru comprendre que parfois ça arrivait quand même pendant un voyage. Par exemple, quand les parents s'absentent et laissent la petite fille avec la famille, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai. Ça arrive. Et qu'est-ce que vous comptez faire pour ça, pour éviter que ça arrive ? Mais on va toujours la garder auprès de nous et moi, je ne vais pas la lâcher d'un œil. Oui, ben ça, c'est ce qu'il y a de plus efficace, oui. Ouais. Et l'excision, c'est un sujet dont vous avez déjà parlé avec la famille là-bas ? Non, jamais. C'est compliqué. Les gens ne pensent pas comme nous là-bas, donc on ne peut pas en parler. Pas facile. Ouais. Je dirais même plus, c'est un sujet tabou. Eh oui. Le but de la consultation, c'est aussi d'accompagner et de soutenir les parents dans leur démarche. Il arrive que parfois, certains se renferment lorsqu'on aborde le sujet de l'excision. Dans ces moments-là, ce qui peut être utile, c'est de nommer ce qu'on observe. Donc de dire, je vois que c'est difficile pour vous d'aborder le sujet de l'excision. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous mettre plus à l'aise ? Ou encore de se replacer dans son rôle de soignant ou soignante en disant, par exemple, en tant que professionnel de la santé, je m'inquiète de la santé de votre enfant et je vise son bien-être. C'est pour ça que je vous en parle. Il ne faut pas oublier que dans certains pays, l'excision est normale. Changer d'avis sur l'excision, ça prendra du temps.